Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, une nouvelle coupe et tout dégradé. Je sais pas si c'est dégradé, mais je vais quand même dire dégradé. Regardez-moi cette belle coupe et tout. Voilà, je vous mets quelques photos avec les cheveux attachés, c'est stylé aussi. Donc voilà, est-ce que je me sens frais? Oui, je me sens très frais. Mais bon, aujourd'hui, c'est vraiment pas le sujet de parler de ma coupe. Je vais raconter l'histoire de Johnny Oh là là, Menendez, c'est le mec dans Good Doctor. Salut, c'est actuellement Maxime du futur, celui qui est en train de monter cette vidéo. J'interviens parce que j'ai juste envie d'enculer mon moi du passé. Parce qu'à cause de ce fils de p, je me suis fait spoiler la saison 4. Parce que quand je tape Neil Menendez, il y a tout de suite des spoilers. Donc j'encule les journalistes et j'encule mon moi du passé. Merci à tous pour votre compréhension. Je vais vous raconter l'histoire de Jonah Mendez, qui est l'une des rares femmes qui travaillait pour la CIA. Oui, les femmes, c'est très rare à la CIA, la DGSE, des trucs comme ça, KGB, tout ce que tu veux. Attendez, je me demande vraiment c'est quoi le nom en allemand. Ok, on a le Bundesnachrichtendienst. Essayez déjà de le dire et après de l'épeler. Les deux sont impossibles. Et donc voilà, je vois pas d'autres trucs à dire là en fait. Je sais pas pourquoi je parle l'accent. Je sais pas si l'accent est québécois ou l'accent marseillais. Non, là je ferais plus l'accent québécois. Mais si tu veux, je vais vous prendre du pastis hein, et je vais faire l'accent marseillais comme si j'étais un pur marseillais de pur sang. C'est la plus belle ville. On a le plus beau maillot. On a tout, petite pute. Non, quoi, rien. Bon, du coup, on va commencer l'histoire et. Jingle! Wow, mais quel jingle de qualité! En gros, c'est une espionne digne des films hollywoodiens. Alors, dans les miens vers collectif, une femme espionne, c'est une femme fatale, un peu les femmes de James Bond, quoi. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Toutes les meufs, c'est pas Matahara non plus. Matahari. Je crois que c'est Matahari. Et pas Atari! Alors Jonah, elle est née en 1945, meilleure année pour venir au monde hein. Et en fait avant de rentrer à la CIA, elle y connaissait rien. Dans les années 60, elle travaille dans les bureaux de la branche de Francfort du banque d'affaires new-yorkaise. Francfort, c'est l'Allemagne. Alors est-ce qu'il y a un autre Francfort à New York et que je suis totalement inculte? C'est possible. Voilà, Francfort. Je vais voir si c'est loin de moi ou pas. Ma lubilule, c'est quand même 2h30 hein. Mais attends, il y a Francfort à New York. Ah ouais. Francfort est un village de la ville de Francfort dans le comté de Herkimer à New York aux États-Unis. Ok, je ne savais pas. Franchement, je viens d'apprendre un truc, c'est incroyable. Et du coup, en fait, un beau jour, il y a une bande de jeunes anglophones qui l'abordent et ils disaient de l'armée. Et donc Jonah apparemment les aimait bien parce qu'ils étaient toujours en groupe ensemble et tout. Et ils sont allés à un festival de vin. Mais demandez pas pourquoi, c'est ce qu'elle a dit au New York Times. Au bout d'un an, elle épouse d'un d'entre eux. Et 3 jours avant le mariage, son futur mari lui dit bah en fait, je suis de la CIA. Si tu veux qu'on se marie, bah en fait, faudrait peut-être que tu viennes avec moi à la CIA et tout. Imagine, tu connais une personne depuis plus d'un an, tu te maries avec elle, et 3 jours avant le mariage, cette personne te dit ok, elle aime qu'elle travaille pour la CIA. Ouais, pas ouf la lune de miel. Hein. Afin qu'une vie de couple soit possible, son mari John Goesser, je sais pas comment on dit, conseille à sa nouvelle épouse de postuler à la CIA, tu vois. Et elle est engagée. Alors avant qu'on continue, on va applaudir Jonah parce que franchement, parmi toute ma grande communauté de 3 personnes, personne d'entre nous n'aurait su rester, même pas moi. Alors qu'en fait, je suis hyper intelligent. Casse les couilles, j'ai plus de tête. Elle commence comme réceptionniste avant de devenir la secrétaire du directeur de l'Office of Technical Service. Ouais, ça pète comme nom. Hein. Attirée par la photographie depuis son plus jeune âge, Jonah se forme et devient Photo Operation Officer. Ouais, je sais, il faut que j'arrête avec les noms anglais. Et quelques années plus tard, en 1988, oui, je sais, ça fait un bon saut dans le temps, mais bon. Hein. Ouais, ça pète comme nom. Hein. Ouais, je sais, il faut que j'arrête avec les noms anglais. Oui, je sais, ça fait un bon saut dans le temps, mais bon. Hein. Eh ben, elle est nommée députée chef à la division Disguise. Alors pourquoi ça? Parce que c'est quand même un gros poste. Et ben en fait c'est parce que quelques années plus tôt, elle avait réussi à déguiser quelqu'un comme un coup de maître en fait, alors qu'elle avait pas beaucoup de matériel et tout. Ah ouais, je sais pas si j'ai dit, mais en gros elle fait des costumes ou alors elle présente des petits gadgets qu'elle fait aux personnes de terrain comment elle utiliser. En gros, vous voyez Q dans James Bond, bah c'est elle en fait. Un an après cette promotion, Tony Mendez, son mentor, lui propose de l'assister dans une mission très dangereuse et très importante. Beaucoup trop de traits. Oui, le trait là que tu fais comme ça là. En gros, on leur a demandé d'exfiltrer du RSS, l'un des plus importants agents de la CIA au sein du KGB. Cet agent du RSS, c'est Petr Sech. Cet agent, c'est Petr Leonov, le chef de la sécurité d'un programme de communication top secret. Et il a accès à tous les messages envoyés et reçus par les services soviétiques sur toute la planète. Ah, cette bonne vieille planète Terre. Toujours pleine de surprises. Hein. Leonov, il est tellement important qu'il est suivi en permanence par ses collègues de la surveillance, qui, il en est convaincu, ont découvert qu'il travaillait pour l'Amérique. Ça sent la merde. C'est de la merde. Sur la plage arrière de sa Lada, il dépose un livre rouge, le signal d'alerte dont il est convenu avec la CIA s'il y a un petit pépin comme le fait qu'il y ait 3 personnes qui le suivent H24. Et l'Amérique
qu'ils avaient un gros atout, ils avaient Hollywood. Et ouais, son storytelling et surtout ses techniciens. Un homme en particulier intéresse la CIA, John Chambers, le maquilleur qui a révolutionné l'industrie en développant la technique des prothèses en latex. Ouais, il pèse, ouais. C'est en rendant Burt Lancaster et Frank Sinatra méconnaissables dans le film très connu le dernier de la liste, que Chambers a tout simplement attiré l'œil de la CIA dans les années 60. Et pourquoi je vous parle de Chambers d'ailleurs? C'est parce que ça va être le conseiller spécial de Jonah et Tony pour cette exfiltration. En gros, il va leur conseiller d'apprendre ça comme un film hollywoodien. Ils vont former deux collègues de la CIA qui ont le même âge et les mêmes caractères physiques que Petr Leonov et sa femme, et ils vont faire ça au congrès de Moscou. Genre, il y a tellement de personnes que c'est parfait pour disparaître ce soir-là. Et en gros, discrètement pour la soirée, Leonov et sa femme, ils vont devoir échanger leurs costumes et tout avec les doublures. Et en gros, pendant la soirée, Leonov et sa femme devront changer leur apparence avec les doublures qui seront habillés en serveur. Parce que oui, les serveurs ça passe totalement incognito. Hein. En arrivant à Moscou, Jonah et Tony et les deux doublures se font passer pour des touristes américains. Le soir de la représentation au congrès, Leonov porte son uniforme et sa femme une longue robe noire et un beau collier brillant. Jonah et Tony supervisent l'opération millimétrée depuis le hall d'entrée pour avoir une vision globale de tout. Petr Leonov donne son jeton de vestiaire à sa doublure. Petr Leonov donne son jeton de vestiaire à sa doublure pour que sa doublure puisse se changer en lui en fait, mais qu'il y a un double de l'uniforme dans le coffre, vous avez compris. Puis discrètement il va dans le local du personnel pour y enfiler un costume de serveur. Lara Leonov, la femme de Petr, hein, j'ai oublié de vous dire son nom avant, mais la femme de Petr, va aux toilettes en même temps que sa doublure pour c'est dégueulasse. Ils vont aux toilettes pour échanger discrètement leurs vêtements respectifs. En ressortant, la femme de Petr est en fait la doublure. Et les espions du KGB n'y voient que du feu. Et là vous allez me dire, mais comment ils ont fait pour pas remarquer? Parce qu'en fait, oui, ils se ressemblent, mais c'est pas les mêmes personnes quand même. Et en fait, ça s'explique par une chose. Vous vous rappelez du collier dont je vous avais parlé avant? Et bien en fait, c'est un collier très brillant et du coup, il se voit même de loin en fait dans la foule. Et en fait, c'était un plan stratégique de Tony. Et en fait, c'était un plan stratégique de Tony et Jonah. Pourquoi les espions du KGB s'intéressent plus au collier que la femme qui le porte? Et ça a marché. Et du coup, les espions se sont même pas rendus compte que la vraie Lara est allée dans un ascenseur de service. Jonah, Tony et les doublures regagnent leur place sans que personne ne se doute de rien. C'est ouf quand même. Et à ce moment précis, les vrais Leonov sont dans le tunnel du palais du congrès où ils attendent un homme grenouille. Putain, quel nom de merde! Pourquoi un homme grenouille? C'est une expression nulle à chier. Cédric, calme-toi. Qui va les orienter pour atteindre les États-Unis. Après ça, Jonah et Tony ils rentrent tranquillement à l'hôtel sans en inquiéter et tout. Et les doublures se font arrêter par les agents du KGB. Sauf qu'ils se rendent très vite compte que c'est pas des Russes, hein, du coup c'est les Américains et ils se sont fait berner. Jonah, Tony, tout le monde rentre en Amérique, mais Jonah et Tony n'auront pas de nouvelles ni d'informations à l'issue de la mission si c'est bien passé ou pas. Parce qu'en fait c'est tenu top secret. 2 ans plus tard, Jonah et Tony ils se marient et pendant le mariage, ils remarquent 2 serveurs qui sont un peu suspects et en fait ça s'avère être Petr et Lara qui se sont déguisés pour faire la surprise et tout pour c'est incroyable quand même, c'est la meilleure entrée en matière de l'histoire. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo, c'était vraiment cool. J'espère que c'était bien et que voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Conclusion de cette vidéo, faites attention aux serveurs. J'espère que ça vous aura plu, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.